Salut. Au départ, j'avais pensé vous montrer mes pantoufles. Et puis, combien mon A500 était super beau sur son workbench en Full HD. Et puis, j'avais ce sourire un peu bêta du, du gars qui a la quarantaine et qui fait revivre sa machine de plus de 40 ans sur un écran moderne. Et puis, je voulais aussi vous montrer plein de choses sur mon hardware. Quoi. J'avais des sorties HDMI et puis il manquait deux trois boutons, des trucs à faire. Et je voulais aussi vous expliquer que Installation d'Amiga OS 3.2 sur le PyStorm, je suis passé par WinUAE. voilà. Et ça m'a posé un problème de conscience. Ça te pose un problème de conscience? Non, ça ne fait. Donc du même coup, on va changer un petit peu le sujet et on va essayer de faire un truc un peu plus innovant plutôt que de partir sur du WinUAE. On va partir sur AmiTools. Donc AmiTools qui finalement est un sujet pas vraiment couvert sur les channels YouTube, qui va nous permettre donc de tripatouiller des fichiers ADF et HDF, donc qui sont assez utiles sur le PyStorm. Tout ça pour arriver en fait à transférer facilement des fichiers en grosse volumétrie sans s'emmerder avec des émulations de réseau, etc. Voilà. Donc c'est parti, on va regarder comment ça marche. Alors, AmiTools. Donc c'est vrai que j'ai fait des recherches sur YouTube. J'ai pas trouvé de vidéo de présentation. Donc, mais en faisant des recherches sur Internet sur des outils de manipulation en fait de ADF ou de HDF sur Linux, donc des images utilisées sur émulateur, mais plus communément on va dire, hein, c'est enfin, une image ou un périphérique. Finalement, à la fin de la journée, c'est un peu la même chose. Du moins sur Linux, tout est en fichier. Ça revient à manipuler en fait du format spécifique Amiga, soit ADF, soit XDF. Et en faisant des recherches, j'étais tombé sur des utilitaires de type AFFS Tools, le Fdisk Amiga. Enfin bon, il y avait des choses qui étaient faites il y a ça assez longtemps, en 98. Et en regardant en fait les README et les auteurs en fait de ces outils-là, en faisant des recherches sur eux, je suis tombé sur AmiTools. Donc, qu'est-ce qu'on a avec AmiTools? On a plusieurs utilitaires. XDF Tools qui permet donc de manipuler des images soit ADF, soit HDF. C'est pour ça que c'est un X, parce qu'en fait, ça peut être plein de choses. XDF Scan, RDB Tool pour faire des partitions RDB, très utile sur le Pi. Et finalement, un ROM Tool aussi qui permet d'éditer, de créer ses propres images Kickstart. En tout cas, nous, on va se focaliser sur XDF Tool et éventuellement RDB Tool. Pour installer donc AmiTools, j'utilise pip3. Pip3 installe AmiTools comme c'est écrit dans la description de la documentation du GitHub, c'est-à-dire ici, tout simplement. Donc une fois que ce sera installé, j'aurai tous mes utilitaires. Voilà. Donc les utilitaires en question, ils sont installés maintenant sur le système, donc dans USR local bin. Voilà, donc là j'ai tout ce dont j'ai besoin, les XDF Tools, XDF Scan, le ROM Tool, le RDB Tool, tout quoi. Et le BAMOS, qui est le Virtual Amiga, je ne sais pas trop à quoi ça sert ni comment ça marche, on verra ça plus tard. Bon, commençons par récupérer quelques utilitaires sur Aminet. Le genre d'utilitaire indispensable qu'on n'a pas forcément sur la distribution d'Amiga OS. Par exemple, l'achat. Voilà, donc ça je le récupère. Hop. Copier le lien.
ça va être le cas, donc on peut browser, hein, utilitaire, archiveur. On aura certainement besoin d'un zip. Voilà. Zip, point d'achat. Copier. Voilà, donc le but, ça va être donc de mettre ça sur une image HDF qu'on pourra par la suite utiliser directement sur le PeelStorm. Donc la première étape, ça va être donc de créer en fait le HDF en question. Donc je vais l'appeler par exemple Swing, puisque c'est un fichier d'échange et non pas un fichier échangiste entre deux systèmes. Donc je vais commencer par créer en fait l'image disque en faisant un size égal, bon je vais mettre là pour la cause 10 mégaoctets, mais ça peut être la taille que je veux, et je vais lui demander donc de créer l'initialisation RDB, donc c'est la table en fait de description des partitions, hein. Donc on va la mettre sur celui-ci, je sais pas pourquoi, mais tous les exemples disent RDB underscore sils égale 2, donc on va faire pareil. C'est fait. Là, je relance ça, je fais un formatage du file system. Donc là, je lui demande d'occuper toute la surface et je vais donner, mettons, bon, je vais l'appeler DH5, j'aurais pu l'appeler autre chose, hein, donc c'est le nom qu'on va lui donner, et DOS-type FFS, voilà, très bien. Donc là, je vais RDB Tool, je vais rajouter le driver pour le file system, donc swing fs add dos1.bin dos1.bin fs égale dos1. Alors, ce dos1.bin, je l'ai récupéré en fait des sources du PyStorm. Donc c'est sous le répertoire plateforme Amiga que vous pouvez retrouver ce fichier-là. Donc du même coup, maintenant je peux faire un XDF, je change de commande Tool. Ça va être pour manipuler mon image que je vais donc du même coup formater. Donc je vais faire un open, donc j'ouvre la première partition que j'avais appelée DH5 et je vais faire un format, je vais l'appeler swing et FFS. Ça c'est fait. Donc là je vais faire un XDF tool swing. Donc là j'ai formaté la partition DH5, je l'ai appelé, j'ai labellisé swing, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écrire mes fichiers dedans. Donc je vais faire part, donc à chaque fois il faudra faire un open part, je crois que je vais rappeler la commande hein, parce que ça m'évitera de faire des typos tout le temps. Part DH5 make dir un minette. Voilà. XDF tool swing.hdf open part égale dh5 plus
write. Donc ça va être le fichier qui est sur mon Linux dans le répertoire Aminet. Je me demande si une étoile ça marcherait, on va essayer. Étoile sur net, Aminet. Ah. Et l'achat, ça ne marche pas, l'étoile. On va faire comme ça. Et je vais faire unzip. Voilà, là c'est terminé. Je peux faire donc un XDF tool swing list. Donc si j'agrandis ça, ça ira mieux. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est copier ce fichier swing.hdf sur le PyStorm et je vais pouvoir l'utiliser directement. Sur le PyStorm, on a le fichier default.cfg. Donc vous reconnaîtrez. Et en fait, tout simplement, moi je rajoute ici, je fais un setvar PySCSI1 swing.hdf. On sauvegarde et c'est fini. C'est assez pour aujourd'hui, pour cette vidéo dans un format un petit peu différent, avec pour une fois quelque chose qui sort des sentiers battus. Je me suis bien amusé avec AmiTools. Pour tout vous avouer, c'est un petit peu mon domaine, les lignes de commande Unix, donc j'aime bien. Voilà, la prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo qui reprendra l'installation complète d'AmigaOS, pourquoi pas, avec AmiTools, sans passer par WinUAE ou des artifices quelconques. Donc tout ça à partir des ADF, donc de l'AmigaOS. Voilà, bon, en attendant, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.